Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui servira de correction pour les exercices maths-over, maths-poche qu'on a fait cette semaine. Donc, je vous invite à d'abord les faire et puis les faire en simultané avec moi en parallèle si vraiment vous coincez et si en plus les explications qui vous sont données par l'exercice dans les corrections ne vous suffisent pas. Donc, on y va. Alors, je suis donc dans mon cours 4e proportionnalité pourcentage. Je vais sur lien, exercice en ligne, exercice maths en poche. Alors, mon Flash Player Adobe a été autorisé, donc il apparaît directement. Sinon, je vous invite à suivre la petite manip pour autoriser Adobe Flash Player à s'ouvrir. J'ai fait une vidéo tuto qui est visible sur cette chaîne. Alors, nous avions affaire donc dans numérique, proportionnalité, prendre un bon départ. Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité? Commence par calculer les deux produits en croix. Donc les deux produits en croix, c'est-à-dire qu'on va faire une croix ici et là, et on va multiplier les deux chiffres qui sont sur les branches de la croix, c'est-à-dire 28 par 13, ça fait 364. Ensuite, 52 fois 7, 364. Alors, question 2 du coup. On observe que les deux produits en croix sont égaux. C'est donc une des propriétés des tableaux de proportionnalité. Donc oui, c'est bien un tableau de proportionnalité. Vous vous souvenez, on avait vu en cours qu'on pouvait aussi observer que si on multipliait par un nombre de là à là et de là à là, on avait le même rapport. On refait la même chose. Donc 43,5 fois 3,5, ça me fait 152,25. L'autre, 10,5 fois 11,6, 121,8. Ici, les produits sont inégaux, donc on n'a pas de tableau de proportionnalité. On recommence. 4,4 fois 44,5, donc 195,8 et 35,6 fois 5,5, 195,8, donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Ensuite, alors là, ça s'observe assez directement et je ne vais pas faire les produits en croix. Qu'est-ce que je vois? Je vois que 7 fois 2 égale 14. Et si je fais 79 fois 2, alors un petit peu de calcul mental, on arrive aussi sur 158. Donc, si là, on a x2 et ici, on a x2 aussi, on a un tableau de proportionnalité. Ensuite, nous allons faire ici le tableau de proportionnalité, le produit en croix. 6 fois 28,2
ça fait 169,2 à retenir. 94 fois 1,2, 112,8. C'est pas la même chose, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On continue, exercice 2. Alors, règle du produit en croix. Donc, il faut qu'on calcule A, qui fait partie d'un tableau de proportionnalité. Donc, on va multiplier 77 par 39 divisé par 143. Que je calcule. 77 fois 39 divisé par 143. Ça me fait 21. B est égal à 14,3 fois 21 divisé par 7,7. Donc, pour mémoire, un petit truc, on a cette case-là qui est vide. On va multiplier les deux qui la touchent, qui sont collées à elle, et diviser par celle qui est en diagonale d'elle. Je calcule 14,3 fois 21 divisé par 7,7, ça nous fait 39. Ensuite, C. Donc pareil, on reprend les deux cases qui touchent la case vide et on divise par 3,3. 39 fois 18,7 divisé par 3,3. 39 fois 18,7 divisé par 3,3. Oh, je me trompe. 221. Toujours pareil, on multiplie les deux cases qui sont collées à la case vide et on divise par celle qui est en diagonale. Donc 323 fois 77 divisé par 187. Donc 133. Ici, 437 fois 77, qui est en diagonale, divisé par 133. Je vais faire du coup 437 fois 77. Chaque fois, il va me le faire. Ici, 437 fois 77. Voilà. 437 fois divisé par 133, 253. On continue. Donc là, on va y aller directement. Je fais donc 39 fois 77 divisé par 91. Ça me fait 33. Ici, je fais 119 fois 39 divisé par 91. 51. Ici, 111
multiplié par 451 divisé par 123. 407. Ici, 3,19 fois 173,9 divisé par 51,7. Ça fait 10,73. Et le dernier, donc toujours pareil, je multiplie les deux cases qui collent la case vide et je divise par celle qui est en face en diagonale. Donc 731 fois 227,9 divisé par 376,3. Je crois que j'ai fait une erreur, je vais recommencer. 731 fois 376,3 divisé par 227,9. Ouais, j'avais effectivement fait une erreur. 1207. Ok, je coupe cette vidéo-là et je la reprends sur une autre vidéo pour continuer exercice 3, 4, puis 8.